Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de techniques et de stratégies de lecture rapide et efficace. Bonjour, c'est Cyril du site cyril-med.com, le site de l'efficience cognitive et de la pensée visuelle. Cette vidéo est le replay de la conférence d'introduction à la lecture rapide que j'ai donnée lors du lancement des formations lecture rapide en e-learning et par Zoom. Si vous aussi, vous souhaitez devenir un lecteur rapide et efficace, venez nous rejoindre lors d'une formation Zoom ou formez-vous à votre rythme grâce à la formation e-learning. Vous avez un accès 24/24 et sans limite de temps au contenu de la formation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet dans la description de la vidéo. Pour le moment, je vous laisse profiter de ce replay. Donc bienvenue dans cette conférence sur que j'ai appelé un peu pompeusement les secrets de la lecture rapide. Et vous allez voir, le but c'est de déconstruire un peu certaines croyances sur la lecture, pourquoi ça marche mal, pourquoi ça peut mieux marcher. Faire quelques expériences, une expérience essentiellement pour voir comment le cerveau se comporte quand il lit, c'est très intéressant. Et puis je vous présenterai les grands modules de la formation Zoom et la formation en ligne à la fin de la conférence. Donc c'est parti. Donc on va faire un voyage en 4 étapes, 5 étapes plus exactement, 4 étapes vraiment sur la conférence, et puis je vous présenterai un peu, pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment apprendre les techniques de lecture rapide, je vous montrerai un petit peu comment ça se déroule. Donc on aura une étape, une partie d'introduction, donc on est dedans, hein. sur ce qu'on va voir et un petit peu voir si vous êtes vraiment concerné par la lecture rapide, ça peut vraiment vous apporter quelque chose. On verra ensuite pourquoi, j'allais dire on lit mal, c'est pas qu'on lit mal, mais pourquoi on ne lit pas de façon optimum, ou pourquoi on peut mieux lire. Okay, pourquoi on pourrait améliorer sa technique de lecture et ses capacités de lecture, et en quoi identifier en fait quelles sont les mauvaises habitudes, on va dire, aujourd'hui qui ont peut-être été prises si vous n'avez jamais remis en cause ce que vous avez appris à l'école en termes de lecture. On verra ensuite comment on peut faire mieux, quelles étapes il faut suivre. C'est là où je vous proposerai une expérience, il y en a d'autres, mais je vais vous en proposer une première sur comment le cerveau se comporte quand il lit. Et puis, pour finir la partie vraiment d'introduction, de présentation, on verra une étape la 4e étape sur les astuces pratiques, où je vous montrerai des tips, des astuces vraiment pratico-pratiques pour améliorer votre capacité de lecture, on va dire ça comme ça. Donc si tout ça c'est ok, on va commencer directement avec la partie introductive, avec l'introduction de cette conférence. Je vais vous poser quelques questions avant, pour valider ensemble que vous êtes bien concerné par ce que je vais vous dire. Est-ce que ça vous arrive de lire et de partir dans vos pensées quand vous lisez ? Typiquement, vous lisez une page et arrivé au bout de la page, vous vous rendez compte que vous étiez parti dans vos pensées, vous pensiez à autre chose, et au moment de tourner la page, vous vous rendez compte, vous revenez au présent en fait, et vous vous rendez compte que vous n'avez rien capté de ce que vous venez de lire. Vous êtes obligé de repartir en haut de la page pour lire et pour avoir accès à l'information. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses ? Moi, je peux vous dire, ça m'arrivait très très souvent avant. Autre question aussi, dites-moi si ça vous arrive, de ne pas forcément vous souvenir de ce que vous avez lu. D'un super livre, par exemple, que vous avez lu, qui vous a passionné quand vous l'avez lu, que ce soit un livre de non-fiction, un livre, par exemple, de développement personnel, un livre pratique ou un roman. Vraiment, vous le lisez sur un livre de développement personnel, par exemple, vous le lisez, vous vous rendez compte que wow, il est fantastique le livre, il y a plein de choses à mettre en place. Ça pourrait vraiment modifier dans le bon sens dans votre vie. Et puis, à la fin de la lecture, vous le refermez. Vous restez sur une super bonne impression, vous êtes super content. Et puis une semaine, 1 mois, 3 mois après, il ne reste plus rien en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses ? Alors, si vous êtes concerné par ce genre de questions, ce qui se passe, c'est qu'il y a un constat simple à faire. Ce constat, c'est que notre façon de lire, la façon dont on a appris à l'école, la façon dont on a pratiqué jusqu'à présent, c'est pas forcément un modèle d'efficacité. Et il y a certainement des choses à faire, à mettre en place pour que ça soit mieux. Donc ça, c'est pour la partie introductive. Et justement, pour utiliser des meilleures techniques, on va voir
pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça pourrait mieux marcher et comment faire. Ok. Donc je vous rappelle, là on arrive sur la deuxième partie, sur 4, sur le pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas déjà? Pourquoi ça ne marche pas? La première chose, c'est de bien identifier comment vous avez appris à lire à l'école. Est-ce que votre enseignant vous a dit, par exemple, de surtout pas mettre le doigt quand on lit? Est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait rester concentré très longtemps sur le texte? Que surtout, c'était vraiment important de lire doucement pour être bien sûr de lire tous les mots, de comprendre tout le texte, qu'il fallait prendre son temps, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu ces phrases à l'école quand vous avez appris à lire? Si c'est le cas, eh ben, ça va amener en fait à un premier niveau de lecture, c'est-à-dire que vous savez lire, la preuve, vous êtes venu jusqu'ici, donc vous avez lu les mails, vous savez lire, vous savez déchiffrer, vous êtes en capacité de lire des livres plus ou moins vite, mais lire, ça n'est pas que ça. Vous vous rendez bien compte que lire, déchiffrer un texte et le comprendre, ça n'est pas suffisant. Il faut le comprendre, il faut pouvoir relier ses connaissances à votre banque de données interne, en fait, à vos connaissances pour créer du lien et voir comment insérer tout ça dans le monde, en fait, et la banque de données externe, entre guillemets, les connaissances du monde. Et comment ce que vous lisez, vous pouvez le faire entrer en interaction avec votre propre monde et le monde extérieur. C'est vraiment ça la gestion de l'information en termes de lecture. Et lire, entre guillemets, dans un premier niveau, comme on apprend à l'école, ça ne suffit pas. Et si on reste à ce niveau-là, eh ben, on va créer de mauvaises habitudes et sans doute de fausses croyances. Commençons par les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est que eh bien, si vous n'avez jamais remis en cause la façon dont vous avez appris à lire, vous avez toujours appliqué ça, grosso modo, vous n'avez quasiment pas évolué dans votre façon de lire depuis le primaire. On va dire depuis le collège. Okay, depuis le collège. Et la majorité d'entre nous, on lit grosso modo comme un collégien, comme un lycéen, voilà, on lit à peu près de la même façon. Peut-être, et il y a de fortes chances, quand vous lisez, que vous réalisez beaucoup de ce qu'on appelle des retours en arrière. La plupart en plus se font de façon inconsciente, c'est-à-dire que l'œil retourne en arrière parce qu'on n'est pas sûr d'un mot, parce qu'on accroche sur un mot, parce que tout simplement c'est l'œil qui revient en arrière automatiquement, des fois on s'en rend même pas compte. Et là il faut un appareil pour le détecter, c'est très très intéressant à voir. Peut-être que vous subvocalisez dans votre tête, que vous prononcez les mots dans votre tête au rythme comme vous parleriez un peu, comme si vous lisiez le texte à haute voix, ok ? Tout ça, ce sont de vraies mauvaises habitudes, pour le coup, qui ralentissent votre lecture, mais c'est pas tout, qui sapent en plus votre concentration quand vous lisez. On aura l'occasion de le revoir, c'est un des points clés en fait, c'est que si vous ne lisez pas assez vite, votre cerveau s'ennuie, il part rêvasser ailleurs, à faire autre chose, ok ? Et ça, se dire qu'il faut lire absolument doucement pour être bien concentré, c'est complètement contre-productif, parce que c'est l'inverse. Alors je dis pas qu'il faut lire à toute vitesse et perdre en compréhension. Rien que le fait d'accélérer un peu votre vitesse de lecture, vous allez vraiment gagner en concentration. Ça se fait pas tout seul, il y a des outils, des techniques de base, c'est le premier module sur la technique de base de la formation, le premier module d'apprentissage en tant que tel. Et ces trois techniques en fait combattent ces mauvaises habitudes et quasiment instantanément, en quelques minutes, ça vous fait facilement doubler votre vitesse de lecture. Ensuite, ces mauvaises habitudes, elles sont basées ou elles induisent aussi des fausses croyances. Ce que vous avez peut-être pu entendre, moi c'est des choses que j'ai entendues dans ma scolarité, puis après c'est par exemple que le livre c'est sacré. Il y a une espèce de sacralisation de l'objet livre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là-dessus? Ça veut dire que c'est super important, il faut lire tout le livre. Voilà, moi j'ai entendu ça quand j'étais petit, c'était une des choses qui m'a très concrètement bloqué quand j'étais en primaire. Il faut absolument tout le livre. Tout livre commencé doit être fini, même si ça ne m'intéresse pas, même si c'est une souffrance, il faut absolument le terminer. Ça m'a dégoûté de la lecture, ce genre de pratique. Des phrases comme « il faut par exemple surtout pas écrire dans le livre », il ne faut pas abîmer le livre, il ne faut pas le corner, il ne faut pas le plier, vraiment, il faut si le livre peut rester neuf, après lecture c'est encore mieux, quoi. Vraiment, le livre comme objet sacré. Ça, c'est une vraie fausse croyance, du coup, et qui va induire tout un tas de mauvaises pratiques derrière, liées à ce que je viens de dire. Sur la lecture rapide, peut-être que vous avez la croyance qu'une fois qu'on apprend la lecture rapide, il faut lire vite tout le temps, et qu'on lit vite tout le temps, super vite, tout le temps. Et du coup, lire vite, ça va être synonyme de, pas forcément de plaisir. Est-ce qu'il faut lire vite de la poésie? Est-ce qu'un roman, il faut le lire vite, absolument, à toute vitesse? Est-ce que lire vite, on ne perd pas de compréhension? Est-ce qu'on ne perd pas d'attention? Donc tout ça, ce sont des questionnements ou des fausses croyances qui sont tout à fait légitimes. Vous allez voir, on va le voir plus tard,
que parler de lecture rapide, en fait, c'est pas forcément le meilleur terme pour décrire ce dont on va parler ce soir. Il vaudrait mieux parler plutôt de lecture efficace. Et on va le voir juste après, dans la phase de comment, que l'efficacité de la lecture, un lecteur efficace, il lit vite, plus vite que la moyenne, mais ce n'est pas que le seul paramètre, et même en termes de vitesse, il ne lit pas forcément tout le temps à la même vitesse. C'est ce qu'on va voir justement juste après. Alors voyons voir un petit peu ce fameux comment. Voyons voir quel process d'apprentissage on pourrait mettre en place pour apprendre la lecture de façon efficace, la lecture rapide de façon efficace. Personnellement, je vois ça vraiment en 2 étapes. La première étape, c'est vraiment de déconstruire les croyances limitantes. Parmi ces croyances, c'est des choses que j'ai évoquées juste avant. Et comment on peut déconstruire ces croyances limitantes par la compréhension de comment votre cerveau et votre œil fonctionnent pendant la lecture. Et la meilleure façon de le faire, ça n'est pas de faire de l'apport théorique, de vous envoyer sur des études ou des choses comme ça. Non, c'est de faire un certain nombre d'expériences très concrètes qui vous montrent ça. Juste après, on va faire une de ces expériences concrètes pour voir comment le cerveau traite l'information pendant la lecture. Et moi, quand j'ai fait cette expérience, ça m'a vraiment un peu retourné le cerveau. Et ça donne des perspectives vraiment incroyables sur les capacités du cerveau et de ce qu'on pourrait faire pour lire mieux, de l'horizon que ça peut donner, voilà, des solutions que ça pourrait donner. Une fois qu'on a bien déconstruit ces croyances, qu'on a compris du coup comment ça fonctionnait, et bien tout simplement la seconde étape, c'est de faire mieux. De faire mieux en s'initiant aux techniques de lecture rapide et en voyant comment avoir une ou des stratégies pour aborder un texte ou des textes en fonction des différents types de textes. Voilà. L'aspect technique, on est vraiment ici sur l'aspect vitesse et compréhension. Et dans la stratégie, on va aussi jouer en plus sur la rétention. C'est les 3 paramètres qu'on va voir juste après. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe par 2 grandes étapes. 1, on déconstruit les croyances. 2, on apprend, vous apprenez, vous initiez aux techniques. Et ensuite, vous les mettez en œuvre dans votre quotidien. Ça devient une seconde nature. Et après, ça sera comme la conduite automobile. Une fois que vous avez votre permis, vous savez à peu près conduire, mais vous êtes un peu penaud, je pense, sur la route. Je pense qu'on a tous connu ça. Le premier jour, on a conduit tout seul. Et maintenant, si vous avez 1, 2, 10, 15, 20, 30 ans de pratique de conduite derrière vous, vous montez dans la voiture et ça conduit tout seul, quoi, quasiment. Et avec ces techniques de lecture rapide, c'est vraiment vers ça que je vous invite à tendre. Tout comme les techniques de pensée visuelle, pour ceux qui ont suivi mes formations, qui ont vu des conférences sur ce sujet-là, c'est vraiment transformer la technique en une seconde nature et que ça fasse partie de vous. Voilà. C'est ça qui vous rendra vraiment meilleur. Alors, voyons voir une chose très très importante. Ce sont les 3 indicateurs de la lecture efficace. Donc, je l'ai évoqué par 2 fois déjà ce soir. Ces 3 indicateurs sont les suivants. Le premier, c'est la vitesse. Bien sûr, un lecteur efficace va lire très souvent plus vite qu'un lecteur classique ou un mauvais lecteur, un lecteur lent plutôt. On va éviter les jugements de valeur. Il va lire vite, voire beaucoup plus vite qu'un lecteur lent. Mais ça n'est pas tout. Lire vite sans rien comprendre, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça ne sert pas à grand chose. Et ça nous amène au deuxième indicateur, la compréhension. C'est-à-dire, je lis le texte et je comprends ce que je lis. Je comprends ce que je lis, j'arrive à faire des liens entre les différents éléments du texte. J'arrive à lier ça avec mes propres connaissances. Et le moment voulu, je pourrais créer des liens entre ces nouvelles informations contenues dans le livre avec des informations dans un autre contexte. C'est vraiment ça l'enjeu pour moi de la lecture. C'est pas juste lire et de comprendre, en termes de lecture efficace. Et le troisième paramètre, lire un livre c'est bien, le comprendre c'est bien, retenir ce qu'on a lu c'est mieux. Et c'est là où les outils de pensée visuelle, les outils de prise de notes vont pouvoir rentrer en action. Donc la lecture efficace, c'est à la fois améliorer sa vitesse, améliorer sa compréhension et améliorer sa rétention. Et à partir de là, c'est très très intéressant de se rendre compte que la qualité majeure, la première qualité d'un lecteur efficace, ça n'est absolument pas la vitesse. Un lecteur efficace, il ne lit pas vite tout le temps. Ce qui fait qu'un lecteur mérite le qualificatif d'efficace, c'est qu'il est flexible. C'est la flexibilité, cette première qualité. Flexibilité en termes de vitesse.
C'est-à-dire que certains passages, il va pouvoir les lire très vite, d'autres, il va réduire sa vitesse. Il ne va pas forcément lire tout le livre, il va savoir identifier quelle partie du livre il va lire et quelle partie il ne va pas lire. Et tout ça, ça rentre dans ce que j'appelle plutôt la stratégie globale de lecture. Et quand il aborde vraiment la lecture linéaire, des parties qui vont l'intéresser, il va faire varier sa vitesse en fonction de l'endroit du texte où il est. Okay ? Ça, c'est vraiment super important à comprendre et à prendre en compte, cette notion de flexibilité. Donc, c'est parti. Comment votre cerveau lit? Alors, c'est là que je vous propose de faire quelques expériences. Je vais vous présenter le même texte, mais ce texte a quelques particularités. La première version du texte, les lettres des mots vont être dans le désordre. Et je vais vous inviter à lire le texte à vitesse normale. Vous allez avoir un peu de mal au début, vous allez voir, normalement, votre cerveau va s'adapter. Ok? Vous êtes prêts? C'est parti. Je vous laisse lire le texte. Ok, c'est bon? Vous avez lu le texte? L'avantage, c'est que vous avez l'explication dans le texte. C'est très intéressant. Donc, les lettres sont dans le désordre, sauf la première et sauf la dernière. Okay, et c'est vraiment très, très intéressant de voir que le cerveau reconstruit le sens à partir du tout et remet les lettres dans le bon ordre. Vous avez accès au sens. Moi, je trouve ça assez incroyable, en fait. Ça me bluffe à chaque fois. Même si je le sais, je trouve que ça me bluffe à chaque fois. Maintenant, on va voir ce texte. Les lettres vont être dans le bon ordre, mais on va juste couper la moitié des lettres. Ok? Vous êtes prêts? À vous, je vous laisse lire. On est bon? Vous avez lu? Et normalement, là, vous lisez encore plus vite que le premier texte, encore plus facile à lire. Pourtant, il manque la moitié de toutes les lettres. La moitié basse de toutes les lettres. Le cerveau reconstruit en fait les lettres, c'est assez incroyable. Et maintenant, on va faire une dernière expérience. On va pousser le bouchon un peu plus loin. On va prendre les lettres dans le désordre et couper la moitié des lettres. Ok? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. C'est bon, c'est lu? Alors, sur cette version-là, personnellement, je trouve que bon, il y a certains mots sur lesquels on accroche. Là, c'est facile de retrouver le sens parce qu'on a déjà lu 2 fois le texte, même si la première version était en mode dégradé. On a lu déjà 2 fois le texte, donc on devine les mots. Mais c'est je trouve la version la plus dure à déchiffrer. Mais ça marche quand même. Même s'il nous manque un mot, si on nous accroche sur un mot, et ben on comprend le texte dans son ensemble. Moi, je trouve que c'est vraiment fantastique. Voilà. Alors, si jamais certains avaient buté sur certains mots, voilà, je vous remets le texte dans son intégralité et de façon normale. Voilà. Donc, selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans les mots n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première lettre et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. C'est exactement ça. C'est que votre cerveau reconstruit le sens des blocs de lettres. Si certains se sont intéressés à la mémoire, on retrouve ici les travaux du docteur en sciences cognitives Alain Lieury. Si vous êtes intéressé à la mémoire, vous le connaissez certainement. C'est un monsieur qui est mort maintenant il y a au moins 2 ans, 2 ou 3 ans, le temps passe vite. Et c'est un des scientifiques français qui, je pense que c'est lui qui a le plus produit en termes d'écrits sur la mémoire. Il a écrit, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais des dizaines d'ouvrages sur le sujet. Et il avait mis en évidence la différence de traitement d'information entre ce qu'il appelait la carrosserie des mots et le sens des mots. C'est ce qu'il a appelé la mémoire lexicale et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est un des modules de la mémoire à long terme.
et c'est la mémoire des connaissances générales, la mémoire du sens, okay, des choses. Là, par exemple, si vous prenez le mot, la phrase « Votre cerveau reconstruit le sens », je vais prendre le mot « votre ». Quand vous apprenez à lire, vous utilisez intensivement votre mémoire lexicale, la mémoire qui identifie la carrosserie des mots. Et donc, un enfant de 6 ans qui apprend à lire, il va commencer à faire V, O, vo, TR, tre, votre, et après, il va y avoir un éclair de compréhension et il va avoir accès au sens du mot votre. Okay, et plus on progresse dans son apprentissage de lecture, plus cette utilisation de la mémoire lexicale, elle est automatique en fait. Hein, et on a directement accès au sens, au mot votre. Donc c'est ça que nous montre hein, vraiment l'expérience qu'on vient de faire. C'est qu'on n'a pas besoin de lire tous les mots, on n'a pas besoin de déchiffrer chaque mot. Le cerveau s'en charge. Le cerveau s'en charge. Je voulais maintenant parler de stratégie. Je vais parler avec vous de stratégie. Comment on pourrait avoir une approche assez globale de la lecture pour la rendre plus efficace. Cette stratégie, je l'ai conçue en 5 étapes. Et on va identifier ensemble les 5 étapes et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver dedans. La première étape, qui peut paraître optionnelle, mais quand on aborde un livre, je trouve qu'elle est importante, c'est une étape d'échauffement, de mise en condition de vos capacités cognitives pour percevoir, pour recevoir au mieux l'information que vous allez lire. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette phase d'échauffement? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 2-3 minutes de cohérence cardiaque. Alors, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est une façon de respirer particulière sur un rythme de 5 secondes inspire, 5 secondes expire, qui va faire qu'on crée une cohérence entre le rythme de votre cœur et d'autres rythmes dans votre corps et dans votre cerveau, ce qui fait que ça va vous calmer et vous induire un état légèrement modifié de conscience qui permet d'être plus calme et plus vigilant. Très intéressant avant de mener une tâche cognitive. Lecture, écriture, travail productif, travail d'apprentissage, etc. Si vous connaissez, vous pouvez aussi utiliser le brain gym. C'est basé sur des mouvements croisés notamment, qui sont censés mieux synchroniser les différents hémisphères de votre cerveau pour que tout ça travaille de façon plus harmonieuse. Je ne vais pas développer tout ça ici, hein, vous irez chercher si ça vous intéresse. Ou encore plus simple, hein, vous pouvez créer un sas et vous prenez 3 grandes inspirations et expirations. Vous inspirez, vous soufflez 3 fois comme ça, et ça va vraiment vous reposer dans le présent avant de commencer la lecture. Ça peut suffire ça comme échauffement. C'est vraiment de créer un sas et de mettre votre cerveau dans de bonnes conditions pour aborder le texte que vous allez lire. Ça, c'est la première étape. L'étape d'échauffement passe pas 15 minutes dessus, on est bien d'accord. Quelques secondes, voire 1, 2, 3 minutes si vous voulez faire de la cohérence cardiaque. C'est vraiment une étape rapide. Ensuite, vous allez aborder votre texte prenant vraiment de la hauteur, de façon très générale, et vous allez opérer une phase ici de sélection des informations. Donc là, vous allez survoler le texte, vous allez pouvoir utiliser des techniques comme ce qu'on appelle le chaloupage ou le canotage à travers le texte. Et c'est vraiment, vous n'êtes pas vraiment dans une phase de lecture, mais dans une phase de découverte. Et très important, à mi-chemin entre la sélection et l'échauffement d'ailleurs, ici c'est d'avoir un objectif de lecture. Okay, ça c'est capital. Sans objectif de lecture, c'est comme une prise de notes. Hein, si vous ne savez pas ce que vous cherchez à prendre comme note, vous allez chercher à tout noter. Du coup, vous allez tout noter sans rien comprendre. Avec la lecture, vous allez lire, mais sans identifier ce qui va pouvoir vraiment vous servir. Okay, donc cette étape de sélection, on parcourt le bouquin, on regarde les images, les titres, les diagrammes si on a. Ce qui va nous donner en général accès aux informations les plus importantes, si le livre est bien construit, bien sûr. Troisième étape, ça va vraiment être ici la phase de lecture rapide, de lecture linéaire. Vous allez lire le livre ou les passages qui vous intéressent vraiment du début à la fin, mais pas de façon continue, souvenez-vous, vous êtes des lecteurs efficaces en devenir, et vous allez faire varier votre vitesse de lecture en fonction de l'endroit que vous êtes dans un paragraphe, dans un chapitre ou dans le livre. On va pas du tout lire à la même vitesse chaque partie. Donc échauffement, sélection, lecture linéaire. La 4e étape, ça va être pendant la lecture linéaire, c'est quasiment simultané, ça va être la sélection des idées clés. Qu'est-ce qui vous semble important? Et ça va vraiment être en relation directe avec ce que vous avez fait dans l'étape de sélection,
c'est définir votre objectif. C'est l'objectif qui va vous permettre d'aller chercher les idées qui vous intéressent. Donc ici, vous allez surligner, vous allez annoter votre livre. Vous voyez, hein, par rapport à la fausse croyance du livre est sacré, on ne doit pas y toucher. Le livre, il est à vous, et pour l'intégrer au mieux, vous allez le personnaliser le plus possible. Le souligner, le surligner, mettre des annotations. Moi, j'ai l'habitude de mettre des pictos à côté des blocs de texte, des pictos qui reviennent souvent comme des choses à approfondir, comme des choses importantes, etc. Ce qui me permet, quand je reviens sur le texte, d'identifier rapidement des choses que j'ai à faire par rapport à certains blocs de texte. Et la 5e partie, ça va être de réaliser une note de synthèse. Alors, il y a plein de méthodes. Si vous êtes intéressé et rompu aux outils de pensée visuelle, le mind mapping, c'est topissime. Le sketchnoting aussi. Vous pouvez aussi utiliser de la prise de notes linéaire. Si vous n'avez que ça, il vaut mieux faire une prise de notes linéaire du livre, des idées clés, que pas de notes du tout. Vous pouvez faire aussi un schéma libre en notant les idées clés et comment ces idées s'articulent. Voilà, là c'est très libre, ça dépend de vos compétences en termes de prise de notes. Mais prenez des notes de ce qui vous paraît important. C'est une des clés de la rétention. 2 choix possibles suivant votre objectif de lecture. Vous pouvez prendre des notes par chapitre ou par bloc de paragraphes dans le chapitre si les chapitres sont importants, ou à la fin de la lecture. Ça dépend si vous voulez juste dégager les grandes idées clés d'un livre ou si vous voulez aller beaucoup plus loin dans certaines parties du livre. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous avez à faire avec ce livre en fait. Hein. Vous comprenez bien que si vous lisez un livre sur un sujet que vous ne connaissez pas et qui vous intéresse, tout va sembler intéressant. Si maintenant vous lisez un livre sur votre domaine de compétences, votre domaine de professionnel, avant de trouver une information vraiment valable, tout le livre ne sera pas forcément utile à lire. C'est ce qu'on appelle vraiment le coût de l'information. Plus vous êtes expert dans un domaine, plus ça va vous coûter de trouver une information pertinente dans ce domaine. Parce que le reste de ce que vous allez trouver, ça va être de la redite par rapport à ce que vous connaissez déjà. D'où l'importance de cette notion de sélection au préalable. Donc voilà, une stratégie globale moi que j'utilise en termes de lecture efficace, s'échauffer, avoir son objectif pour sélectionner les informations qu'on va aller chercher et celles qu'on ne va pas garder en fait. Hein. Donc on va voir ce qu'on va lire, ce qu'on ne va pas lire, ce qu'on va lire plus vite ou ce qu'on va lire de façon plus détaillée. Ensuite on passe dans la phase de lecture linéaire. Vous enlèverez le S à linéaire, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S d'ailleurs. La sélection des idées clés, les idées qui vous paraissent importantes et ensuite surtout réaliser une prise de notes. Ça c'est super important pour garder une trace. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous? C'est l'aspect technique. Donc je vous ai dit, pour moi l'apprentissage au process, c'est d'abord déconstruire les fausses croyances, comprendre comment ça fonctionne et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer consciemment dans une démarche d'amélioration de votre capacité de lecture, de votre technique de lecture. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va voir en formation, pour ceux qui veulent aller plus loin. Formation soit en ligne, 100% e-learning, soit en Zoom. On en reparlera après. On va développer un peu plus l'aspect stratégique, mais là, je vous ai donné beaucoup déjà. Le vrai intérêt de m'avoir en face à face ou d'avoir la formation et suivre ça à votre rythme, c'est vraiment de voir comment vous pouvez améliorer votre vitesse et votre compréhension. De facto aussi, votre rétention. Vous allez voir, on mémorise mieux ce qu'on lit quand on utilise les techniques de lecture rapide. J'en parlerai après, vous allez voir. Il y a 2 grands modules importants dans cette formation Zoom et cette formation e-learning, hormis En fait, il y a 4 parties. Il y a une partie d'introduction, il y a 2 parties très importantes et une partie stratégique après qui développe ce qu'on a vu et puis avec des astuces supplémentaires, etc. C'est 2 parties très importantes. La première, c'est l'acquisition, la maîtrise des 3 techniques de base de lecture rapide qui va vous faire, je peux carrément garantir que si vous n'avez jamais étudié la lecture rapide avant, que vous êtes un lecteur lent ou lambda, que vous lisez à 150, 200 mots minutes, vous allez doubler votre vitesse de lecture avec ces 3 techniques en quelques minutes. Hein. Il faut moins d'1 heure. En présentiel, quand je fais de l'accompagnement, en one-to-one, il me fallait 15 minutes, 15-20 minutes pour arriver à ce résultat. Et c'est factuel, hein. Vous allez vous tester avant, vous testez au fur et à mesure de la formation pour voir votre progression, très important. À la fois sur la vitesse, mais aussi sur la compréhension. Donc ça demande vraiment plus de temps. Okay. La formation Zoom, ce sera une formation sur une journée. Et pensez bien, ces 2 formations, on va vraiment mettre l'accent sur la montée en compétence, sur l'aspect technique. Et cette technique, vous allez l'intégrer dans la stratégie qu'on a vue, qu'on détaillera encore plus, bien sûr, dans le cadre des formations. Je vais avancer directement, puis je prendrai vos questions après. Si vous avez des questions, ce que je vous invite, c'est de les noter. Et j'y répondrai juste après. Alors, astuces pratiques. Dernière partie.
Donc là, je vais lister quelques astuces pratiques, des choses justement très pratico-pratiques que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite quand vous lisez, sans avoir à passer par l'étape de formation et d'initiation et de pratique des techniques de lecture rapide et efficace. Alors, la première astuce que je voulais partager avec vous, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, c'est de lire des résumés de textes, des résumés de livres. Moi, j'utilise le service Cooper, je vais vous l'écrire. Et pourquoi j'utilise Cooper? Parce qu'ils réalisent des résumés de livres qui se lisent grosso modo entre 15 et 30 minutes. Et le gros avantage, c'est que ça vous permet d'avoir accès à une énorme banque de connaissances sans avoir à passer 2 ou 3 heures à lire un livre. Et à lire un livre, un gros livre. Et 2-3 heures, c'est quand vous êtes déjà rompu aux techniques de lecture rapide et que vous avez besoin de lire l'intégralité du livre. À quoi ça sert, ces résumés de livres? À plusieurs choses. La première, c'est de lire ils appellent ça des cubes, leurs résumés. Mais il y a d'autres services en anglais notamment qui font ça, si vous êtes à l'aise avec l'anglais. C'est de lire 2-3 résumés de livres différents sur un même sujet. Pour voir quels sont les grands thèmes qui sont abordés dans ce sujet-là, dans cette thématique-là. Ensuite, si un livre vous intéresse, avant de le lire, moi j'aime bien aller chercher si le résumé a été fait de ce livre-là sur Cooper. Et du coup, ça me permet déjà d'avoir un peu la structure globale du livre, les grandes idées qui vont être développées, ça fait gagner un temps fou. Et je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de lire le livre dans son entier, ou est-ce qu'avec ce résumé, j'ai assez? Et troisième utilisation, vous avez lu le livre, vous pouvez le réactiver avec votre prise de notes, ce livre, mais vous pouvez aussi le réactiver avec le cube. C'est un bon moyen de réactivation, vous voyez. C'est un triple effet qui se coule, là. Il y a un troisième effet en plus avec les résumés de livres. Alors, moi, je parle de Cooper parce que j'adore ce service. Ça fait des années que je suis abonné. Mais il y en a d'autres qui existent. Hein. Il y a Blinkist aussi en anglais qui est très bien fait. Autre astuce, alors je me remets sur le bon logiciel, voilà. Hop, j'ai été trop vite. Autre astuce, gérer votre énergie. Alors qu'est-ce que je mets derrière ça, gérer votre énergie? Eh bien tout simplement, c'est une lapalissade, c'est tellement simple. Quand vous lisez, quand vous avez des sessions de lecture un peu longues, hein, au-delà de 10 minutes, en lecture rapide, pensez à faire des pauses. Toutes les 5, 10, 15 minutes, levez les yeux, regardez au loin et revenez sur votre texte. C'est super important. Moi, je vous invite, quand vous passez d'une page à l'autre, à regarder juste au-dessus du livre et regarder le plus loin possible si vous pouvez, par la fenêtre, la ligne d'horizon. Ça va reposer vos yeux. Ensuite, gérer son énergie. C'est pendant les phases de lecture, toutes les demi-heures par exemple, ou à la fin d'une phase de lecture, ou complètement en dehors des phases de lecture, parce que c'est très bien, vous pouvez soigner vos yeux avec des choses très simples. Vous pouvez, je l'ai déjà dit, regarder au loin, regarder le plus loin possible par la fenêtre, sur la ligne d'horizon, ou au moins sur un bâtiment plus loin. Voilà. Vous allez focaliser moins près que sur votre livre. Hein. Plus on regarde de près, plus votre œil, plus les muscles de vos yeux doivent se contracter pour focaliser. Le fait de regarder plus loin, on les relâche, en fait, on défocalise. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle du palming. Le palming, c'est juste poser vos paumes de main sur vos yeux fermés. Et encore mieux, une astuce quand on fait ça, c'est de frotter ses mains très fort, taper dans les mains et frotter dans ses mains fort pour chauffer vos mains. Et vous faites ça, ça fait un bien fou aux mains. Vous faites ça 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes. En fin de journée, ça fait vraiment du bien. Vous pouvez aussi masser vos yeux. Vous pouvez masser, avec les pouces, vous pouvez masser le tour des yeux. Je vous invite à aller regarder les massages chinois du visage. Il y a plusieurs points que vous pouvez masser pour relaxer vos yeux et les redynamiser. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, ça coûte rien, sauf un peu de temps. Et en phase de lecture ou en phase de travail sur écran, pareil, hein, ça fait un bien fou. Vous pouvez aussi utiliser des masques de massage. Alors moi j'en ai un, c'est celui qu'on trouve... alors, je fais de la pub, hein, mais j'ai aucune action. Okay, c'est juste un retour de pratique et un échange de... Juste un retour de pratique, un retour d'expérience. C'est le masque, je crois que je vais vous marquer, c'est Bréo, la marque. Alors ils font des masques énormes. Moi j'ai un petit masque qu'on trouve à Nature et Découverte. C'est un masque de massage. Ça a un certain prix, hein, ça doit coûter une centaine d'euros.
Et sincèrement, c'est fantastique. Vous le mettez, vous appuyez sur un bouton, et donc ça vous masse en douceur avec de l'air comprimé qui viennent un peu masser les paupières. Et en plus, ça chauffe légèrement les yeux, ça fait un bien fou en fin de journée. Voilà, 4 façons, 4 façons même, j'ai dit, je crois, regarder au loin, le palming, le massage, ou utiliser un masque de massage. Ça fait énormément de bien. Vous pouvez même utiliser le masque de massage avec un siège de massage aussi. Alors, on n'est plus du tout dans la lecture, mais l'esprit c'est bien, mais l'esprit, voilà, il est quand même transporté par un corps humain, il faut en prendre soin. Ok. Voilà, je ferme la parenthèse avec ça, mais soignez vos yeux avec ces quelques astuces. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis en troisième? Lire debout, tout simplement, lire debout. Si vous avez tendance à piquer du nez quand vous lisez, la première chose, ne lisez jamais allongé, c'est une règle de base. Lisez assis, si possible de droit. Et lisez debout éventuellement. Ok, alternez position assise, position debout. C'est tout bête ça. Et c'est vraiment. Ça permet de. Excusez-moi, ça permet d'avoir de garder une meilleure énergie en fait, de se mettre en mouvement. Vous pouvez rester debout de façon statique. Et vous pouvez aussi marcher, faire les 400 pas, faire des allers-retours dans un couloir, dans votre pièce, ok. En faisant juste des allers-retours et sans vous cogner bien sûr, enfin bon, c'est du basique, mais le fait de vous mettre en mouvement, ça peut aider aussi. On est vraiment différents, il y a des gens que ça aide, d'autres que ça va plutôt ne pas aider. Moi, ce que je vous encourage, c'est de vraiment pas me croire, même dans ce que je vais vous raconter dans la formation. Peut-être que je vous raconte que des bêtises, mais de tester. C'est que ça c'est que le test, l'expérience, la pratique qui vous montrera si ce que je dis est vrai et si ce que je dis est adapté à vous. Bon, je suis relativement confiant quand même. Ensuite, s'initier à un sujet. Pour ça, il y a une technique très bien, c'est sélectionner 3 livres sur le sujet. Sélectionner 3 livres sur le sujet. Alors, il y a des techniques pour ça, il y a des astuces pour sélectionner les bons livres. Et lire 3 livres. Et en lisant les 3 livres sur le sujet, vous allez en connaître sur ce sujet-là plus que 90% des gens. Voilà, vous prenez 3 livres de référence. Et même dans la lecture, quand on est dans cette démarche, en plus, on va appliquer des techniques particulières de stratégie quand on est là-dedans. Mais c'est vraiment une bonne pratique pour s'ouvrir, se prendre un mois, prendre 3 bouquins, ou se prendre une semaine et prendre 3 bouquins et faire de la lecture un peu rapide en diagonale sans tout lire, forcément. Et en une semaine, vous pouvez vraiment monter en compétence très très vite. C'est impressionnant. Surtout si en plus à côté, vous êtes initié au mind mapping ou au sketchnoting. Vous pouvez atteindre des objectifs et des résultats d'apprentissage et d'acquisition de connaissances qui peuvent là maintenant vous paraître démesurés ou impossibles en appliquant les bonnes techniques de lecture rapide et les bonnes techniques de prise de notes. Ensuite, je l'ai dit, l'astuce, je le répète, c'est capital, c'est hyper important, définissez votre objectif. Si on s'est déjà vu en formation présentielle, j'insiste vraiment tout le temps là-dessus, que ce soit les formations sur la mémoire, que ce soit les formations sur le sketchnoting ou les formations sur le mind mapping, on ne fait jamais rien sans intention. Et plutôt vous déterminerez quelle est votre vraie intention quand vous posez une action, quand vous définissez quel est ou quels sont vos objectifs, ça vous permettra d'aller à l'essentiel et d'être tellement plus efficient, c'est-à-dire de dépenser beaucoup moins de ressources pour arriver à vos objectifs. Okay, moins d'énergie, moins d'argent, moins de temps. Définissez votre objectif. C'est valable pour la lecture efficace, mais c'est valable pour tout dans la vie en général, quand vous entreprenez des choses. Et la dernière astuce que je voudrais partager, c'est prenez des notes. Souvenez-vous, c'est la 5e, c'est une redite, tellement c'est important. C'est la 5e étape de la stratégie que je vous ai présentée ce soir. Prenez des notes de ce que vous lisez. Okay, même si c'est que quelques phrases en mode linéaire, si vous n'avez que ça dans votre boîte à outils cognitive, c'est mieux que rien, faites ça. Prendre des notes, ça n'est pas réécrire le livre, on est bien d'accord. Réécrivez, ne serait-ce que réécrire, vous pouvez avoir comme objectif, par exemple, de retirer
5 ou 10 principes, propositions, idées que vous pouvez appliquer ou mettre en application dans votre vie. Voilà, donc vous lisez le livre, c'est un exemple, hein, c'est pas un absolu, mais vous pouvez avoir ça comme objectif. Vous lisez le bouquin, et dès que vous avez quelque chose qui vous semble vraiment intéressant, vous notez ça. Ou alors notez tout ce que vous pouvez appliquer. Et à la fin, dans votre prise de notes, vous décidez d'en appliquer 2, 3 ou 5, etc. En fonction du domaine et de ce que vous avez comme ressources, comme temps, comme énergie pour mettre en application ça dans votre vie. Ça peut être, vous voyez, prendre des notes de façon très simple ou faire des notes plus schématiques. Encore une fois, mind mapping, sketchnoting se marient très 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 bien avec les techniques et les stratégies de lecture efficaces. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais juste vous montrer. Alors, j'ai travaillé comme un fou parce que tout n'est pas complètement prêt en fait. La formation Zoom. Alors la formation en ligne, ça y est, elle est terminée. La formation complètement e-learning, mais la page de... Il faut que je fasse encore la page de présentation qui va ressembler à celle-là. Là, j'ai fait la page de présentation de la formation Zoom. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors cette page, vous pouvez y accéder en allant sur mon site, hein, cyril-med.com. Vous allez comme d'habitude sur formation Zoom. Et j'avais mind mapping, sketchnoting. Et là, on a une troisième colonne qui apparaît. Lecture rapide. Et donc, vous allez juste sur les formations lecture rapide. Là, vous avez un descriptif de la formation. Ça va reprendre quelques idées que j'ai pu donner ce soir. Voilà, vous avez ensuite le déroulé de ce qui va se passer dans le Zoom. Je l'ai dit, hein, en 4 parties, en 4 modules, et notamment le module 2, le module 3, qui sont vraiment ce que je dirais l'apprentissage dans le dur de la lecture rapide. Avec vraiment ici l'apprentissage des techniques de base, les 3 techniques de base, c'est fondamental. C'est simple, c'est rapide. Même si vous avez lu des livres sur le sujet, si vous avez déjà croisé une ou deux de ces techniques, il y a des subtilités qui font que vous pouvez mal utiliser ces techniques de base. J'ai vu des gens comme ça qui malheureusement perdaient en efficacité sur l'utilisation de ces techniques. Donc on verra tout ça en détail dans cette partie-là. Et la troisième partie, c'est vraiment l'entraînement avancé, repousser vos limites. C'est l'entraînement ici vraiment sur la vitesse. Vous allez voir, c'est très très particulier. C'est super efficace. Et à ce moment-là, c'est un entraînement spécifique et très particulier sur la vitesse, encore une fois. Où pendant un certain moment, on va abandonner la compréhension et on va chercher comme un gymnaste, ou plutôt comme un coureur, pas coureur de fond, au contraire, mais un coureur de vitesse, comme un coureur de 100 mètres. On va chercher à exercer nos muscles, à entraîner nos muscles, à muscler notre œil de façon spécifique pour la vitesse de captation. Donc il y a des exercices que l'on fait. D'ailleurs, il y a une méthode, je l'ai marqué, voilà, comment appliquer la méthode d'entraînement des coureurs de sprint pour lire encore plus vite. Il y a une des techniques que je vais vous présenter qui est issue de l'entraînement des sprinteurs, comme ça, des coureurs de vitesse. Donc voilà, là c'est vraiment les 2 gros pavés. Puis on aura en bonus stratégie et astuces pour aller encore plus loin. Voilà. Pour l'instant, j'ai posé une seule date. C'est très vite, c'est le week-end prochain. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y aura une autre date de poser très vite. Ça reste à confirmer, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore noté. Il y a de très très fortes chances que le 4 juillet ou que le 11 juillet, on refasse une deuxième session de Zoom, de Zoom lecture rapide. Contrairement au mind mapping et au sketchnoting en Zoom qui dure 2 jours, là c'est une formation d'une journée. Voilà. Donc le tarif est à 200 €. Jusqu'à dimanche, je fais un tarif de lancement. C'est la première à 147 € si ça vous intéresse. Le prix est déjà en promo. Vous n'avez pas besoin de code particulier. Et c'est pas encore en ligne, mais on va faire un pack spécial, un pack efficience cognitive, un pack de formation Zoom efficience cognitive. Vous pouvez suivre les trois Zooms, en fait, les 3 formations différentes, ce qui fait 5 jours de formation. Donc les dates sont, voilà, il vous suffit juste d'aller dans formation Zoom,
Ok. Et ici, vous aurez en allant sur My Mapping, vous aurez la date en bas de la formation ici. Ok. Pareil pour le sketchnoting. Il y aura d'autres sessions également. Le deal qu'on fait avec ce pack, si ça vous intéresse, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et que vous êtes prêt à investir non seulement un peu d'argent, mais surtout du temps et de l'énergie, c'est que vous achetez la formation My Mapping, vous achetez la formation Sketchnoting et nous vous offrons la formation lecture rapide. Elle sera cadeau pour l'achat des 2 autres formations. Comme on lance les formations lecture rapide Zoom, si vous achetez là cette première session ou la deuxième session, donc la session du mois de mai ou la session tout début juillet, on vous offrira en plus la formation e-learning. Ok, donc c'est le moment un peu particulier, donc profitez-en. Le contenu sera à peu près identique et il y a des choses, si vous n'avez pas la possibilité de venir en face à face, en Zoom, vaut mieux faire le e-learning. Il y a des choses qui ne remplacent pas le face à face et d'ailleurs les modalités d'exécution des formations sont différentes. Et même si vous faites le Zoom, l'avantage ensuite d'avoir la formation e-learning, même si vous avez les slides que je vais pouvoir présenter dans la formation Zoom, vous avez vraiment toute la démarche qui est reproduite et vous pouvez reprendre ça dans 1 an, 2 ans, ou refaire ça avec vos enfants par exemple un peu plus tard. Donc voilà, j'en ai fini pour les éléments que je voulais vous donner. Et ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions maintenant. Cette conférence vous a plu? Vous voulez vous former et lire plus vite? Vous voulez être plus concentré, plus attentif quand vous lisez? Vous souhaitez développer votre vitesse de lecture, mais en gardant une excellente compréhension? Alors rendez-vous sur les pages de présentation des formations lecture rapide et efficace, en e-learning ou par Zoom. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.